Chapitre 10. Fonction de référence. Alors, pour ce chapitre, les prérequis sont les suivants. Un premier prérequis, utiliser les identités remarquables usuelles. Donc les identités remarquables usuelles, elles ont été faites pour une partie d'entre vous en troisième et elles ont été retravaillées donc dans le chapitre 7 cette année, où on a revu les trois identités remarquables, où on a appris, pour certains, les trois identités remarquables. Deuxièmement, maîtriser les notions d'image et d'antécédent, donc pareil, cours de troisième, et puis revu donc cette année dans deux chapitres, le chapitre 2 avec la généralité sur les fonctions et le chapitre 5 avec la variation de fonctions. Troisièmement, dresser graphiquement un tableau de variation ou le lire. Donc ça, ça date de cette année. Le tableau de variation, c'est, je vous rappelle, dans le chapitre 5 sur les variations de fonctions, si vous ne vous souvenez plus comment on les fait. Quatrièmement, utiliser la définition de fonctions croissantes ou décroissantes. Donc de la même façon, c'est dans le chapitre 5, variation de fonctions. Donc une fonction est croissante quand ses valeurs d'image augmentent au fur et à mesure et décroissante quand elles décroissent au fur et à mesure. Et puis cinquièmement, déterminer graphiquement la polarisation relative de courbes. Donc ça a été fait dans les généralités sur les fonctions. Ensemble, on avait étudié les positions de courbes, on avait comparé ainsi les courbes les unes par rapport aux autres. Alors les capacités attendues pour ce chapitre. Premièrement, reconnaître la représentation graphique des fonctions de référence. Donc pour chacune des fonctions de référence, il faut être capable d'identifier sa bonne représentation graphique. Deuxièmement, comparer l'image de deux nombres par ces fonctions. Donc pour une fonction de référence, être capable tout simplement de comparer des images, donc savoir si la fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle. Troisièmement, résoudre graphiquement ou algébriquement équations et inéquations faisant intervenir ces fonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait une équation ou une inéquation dans laquelle on reconnaît finalement une des fonctions de référence, eh bien il faut être capable de faire le calcul ou d'utiliser une représentation graphique pour pouvoir résoudre l'équation ou l'inéquation. Donc finalement connaître la position relative soit de deux courbes, soit directement de deux points sur la même courbe. Et enfin, quatrièmement, utiliser la position relative de leurs courbes respectives. Donc ça revient finalement à ce qu'on vient de dire juste avant. Ça va nous servir à résoudre graphiquement ces équations ou ces inéquations. En résumé, dans ce cours, nous allons découvrir 4 fonctions qu'on appelle fonctions de référence. Ce sont des fonctions de base qui vont nous servir à l'avenir pour résoudre des équations. Ces 4 fonctions de référence, on va devoir donc connaître à la fois donc leur domaine de définition, savoir sur quels espaces numériques on a le droit de travailler, connaître donc certaines images, savoir comment elles se tracent, savoir finalement leur courbe représentative, et enfin savoir leur position relative, donc savoir comment elles se positionnent les unes par rapport aux autres. Premièrement, fonction carrée, fonction racine carrée. Petit a, fonction carrée. Alors, définition, la fonction carrée est la fonction qui, à tout réel x, associe le réel x carré. C'est f de x égale x au carré. Sa courbe représentative est une parabole. C'est le nom qu'on donne donc à la forme de cette courbe représentative, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Propriété. Premièrement, donc pour tout réel x, x au carré est positif. Alors ça on le sait, un nombre élevé au carré est toujours positif. Et puis si on en doute, on peut très simplement regarder la courbe représentative. Cette courbe représentative ne représente que dans la partie donc positive. Tous les y sont positifs. Deuxième propriété, la fonction carré est paire. On peut voir qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire que f de moins x est égal à f de x. Moins 2 au carré, c'est pareil que 2 au carré. Et troisièmement, la fonction carré est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. On voit bien qu'elle est d'abord donc décroissante sur R-, donc sur toute la partie négative, puis croissante à partir de 0. Le tableau de variation représente bien ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que de moins l'infini jusqu'à 0, la fonction f de x égale x carré est décroissante jusqu'en 0, où 0 au carré vaut 0, et ensuite donc elle devient croissante jusqu'à plus l'infini. Petit b, fonction racine carrée.
Définition, pour tout réel positif x, la racine carrée de x est le nombre positif, notez racine de x tel que racine de x au carré égale x. Donc ça, chose qu'on savait bien sûr déjà. La racine de x, c'est telle que, si on l'élève au carré, redonne le nombre qui est dans la racine. La fonction racine carrée, c'est donc la fonction qui à tout réel positif x associe le réel racine de x. J'attire votre attention sur à tout réel positif x. Ça veut dire qu'ici, on ne pourra utiliser que des nombres positifs. Propriété. Alors on admet que racine de 0 vaut 0, et pour tout x plus grand que 0, racine de x est positif. La fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On sait que c'est une fonction qui est donc croissante, comme on peut le voir d'ailleurs sur la courbe. Et pour tout réel positif a et b, racine de a fois b est égal à racine de a fois racine de b. Et si b est non nul, alors racine de a sur b est égal à racine de a sur racine de b. Ces propriétés ont déjà été vues cette année, je le rappelle, dans le chapitre 1, le chapitre calcul et ensemble de nombres. Nous avions déjà vu et nous avons démontré que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Le tableau de variation reprend ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire que la fonction racine de x est définie pour tout x positif ou nul, donc de 0 jusqu'à plus l'infini, et cette fonction est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Deuxièmement, fonction inverse, fonction cube, petit a, fonction inverse. Alors définition, la fonction inverse, c'est la fonction qui est définie sur R étoile, c'est-à-dire de moins l'infini à 0, puis de 0 à plus l'infini, donc sans 0, ça veut dire tous les nombres sauf 0, qui donc à tout réel x, donc différent de 0, associe son inverse 1 sur x, puisque on n'a pas le droit, on ne peut pas faire 1 sur 0, ce calcul n'existe pas. Et donc sa courbe représentative, on l'appelle une hyperbole, c'est la forme que vous pouvez voir donc à l'écran. Propriété, la fonction inverse est impaire. On peut voir donc sur la courbe que la fonction inverse, donc l'hyperbole, est symétrique par rapport au centre O. La fonction inverse ne s'annule pas sur son ensemble de définitions, il n'y a pas de valeur qui valent 0. f de x égale 0 n'a pas de solution. Troisièmement, la fonction inverse est strictement décroissante de moins l'infini à 0, et de nouveau strictement décroissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Finalement, elle est décroissante sur tout son domaine de définition. Le tableau de variation reprend donc ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la fonction inverse, donc 1 sur x, est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, hormis la valeur 0. Là, on voit bien les deux traits dans la partie du bas qui indiquent qu'il n'y a pas de valeur pour ce x égale 0. Et on voit donc qu'elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0 exclu, et de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Petit b, fonction cube. Alors définition, la fonction cube, c'est la fonction qui à tout réel x associe le réel x au cube. C'est finalement f de x égale x au cube. Propriété, la fonction cube déjà est impaire. On peut le voir ici sur la courbe. La courbe, elle est bien symétrique, en symétrie centrale, donc par rapport au centre O, le centre ici de notre repère. Et deuxièmement, la fonction cube est strictement croissante sur R. Ici, on peut voir qu'elle est croissante. Tous les nombres sont de plus en plus grands au niveau des images. Une propriété admise, pour tout réel A, l'équation x cube égale A admet exactement une solution, et une seule, que l'on appelle la racine cubique de A. La racine cubique de A, c'est finalement l'équivalent de la racine carrée pour le nombre au carré. Ici, on appelle ça donc une racine cubique, puisque x est au cube. Sur le tableau de variation, on peut revoir ce qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, la fonction x au cube est croissante. Elle est définie de moins l'infini à plus l'infini en passant par 0. Maintenant qu'on a présenté les bases, qu'on a présenté les différentes fonctions de référence, on va voir à quoi ça sert finalement, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça. Donc troisièmement, application des fonctions de référence, petit a, équation et inéquation. On s'intéresse à la fonction carré. Propriété. On considère l'équation x carré égale a dans R. Alors si a est négatif, l'équation n'a pas de solution. X carré est toujours positif, donc x au carré est égal à un nombre négatif,
ben, pas de solution. Si a égale 0, l'équation a une seule solution, x égale 0, puisque le seul nombre au carré qui puisse valoir 0, c'est 0. Et enfin, si a est positif, notre équation a deux solutions, soit moins racine de a, soit racine de a, puisque si on prend le carré de moins racine de a, ça fait bien a, et si on prend le carré de racine de a, ça fait toujours a. Exemple, si je prends x au carré égale moins 12, eh bien ici, je n'ai pas de nombre possible qui élevé au carré va donner moins 12. D'accord? On n'a pas le droit de prendre ici une racine de moins 12, ça n'a pas de sens. C'est forcément positif. Donc ici, pas de solution. Donc ça, c'est mon premier cas. Deuxième cas, x au carré égale 0. Alors, une solution pour x égale 0. Et enfin, troisièmement, je vais prendre par exemple x carré égale 9. Alors, deux solutions pour x qui vaut donc moins la racine de 9, donc moins 3, ou x égale 3. D'accord? Ici, ce sont deux solutions qui sont valides. Moins 3 au carré fait bien 9, et 3 au carré fait aussi 9. De la même façon pour les inéquations. Alors, propriété, on considère l'inéquation x carré inférieur ou égal à a dans R. Alors, si le nombre a est négatif, l'inéquation n'a pas de solution. X au carré ne peut pas être négatif, donc x carré inférieur à a, pas de x. Si a est égal à 0, l'inéquation a pour unique solution x égale 0. C'est la seule possibilité. X au carré est inférieur ou égal à 0, donc x ne peut valoir que 0. Et si a est positif, l'ensemble des solutions est dans l'intervalle moins racine de a, racine de a. Alors, prenons des exemples. Soit x au carré inférieur ou égal à moins 5. Eh bien, x au carré inférieur ou égal à moins 5, x carré ne peut déjà pas être égal à moins 5, il ne peut pas être en plus inférieur à moins 5, ça n'a pas de sens. Ici, il n'y a pas de solution. Deuxième cas possible, x au carré inférieur ou égal à 0. Alors ici, le seul nombre où x au carré est égal à 0, c'est quand x vaut 0, et il n'y a pas de solution pour les nombres qui sont plus petits que 0. Donc ici, une solution pour x égale 0. Donc quand x vaut 0, x au carré est bien inférieur ou égal, ici, à 0. Et enfin, troisième possibilité, x au carré inférieur ou égal à, on va prendre par exemple 9. Alors, ici, l'ensemble des solutions c'est de moins, donc racine de 9, c'est-à-dire 3, jusqu'à 3. Ici, moins 3 au carré fait 9, 3 au carré fait 9. J'ai bien ici donc toutes les valeurs qui vont être comprises. Petit b, position relative des courbes sur R+, donc sur l'ensemble des nombres positifs. Alors, soit x un réel positif ou nul. Si x est compris entre 0 et 1, alors x est supérieur à x carré qui est supérieur à x au cube. Si x est plus grand que 1, alors x est plus petit que x carré qui est plus petit que x cube. Et enfin, si x égale 0 ou que x vaut 1, alors x est égal à x carré qui est égal à x cube. Alors, prenons des exemples. Donc déjà, pour x compris entre 0 et 1, je vais prendre x qui vaut donc 1 demi, soit 0,5.
Alors, si x égale 0,5, j'ai forcément donc x qui est égal à 0,5, x au carré qui va être égal à 0,25, et x au cube qui va être égal à 0,125. J'ai donc bien x qui va être plus grand que x carré, qui va être plus grand que x au cube. Ça, c'est pour les x compris donc entre 0 et 1. Maintenant, pour x plus grand que 1, je vais prendre x par exemple qui vaut 2. Donc, x vaut 2, x au carré vaut 4, et x au cube vaut 2 fois 2, 4 fois 2, 8. J'ai donc bien x qui est plus faible que x carré, qui est lui-même donc inférieur à x au cube ici. Donc mes nombres sont dans l'ordre inverse par rapport au cas précédent. Et enfin, si x vaut 0 ou que x vaut 1, alors, le x vaut 0 ou le x vaut 1, le x au carré, si c'est 0, ça fait 0 au carré, et 1 fois 1, ça fait 1. 0 au cube, ça fait toujours 0, et 1 au cube, ça fait 1 fois 1 fois 1, ce qui fait toujours 1. J'ai donc dans ces deux configurations, que ce soit x qui vaut 0 ou x qui vaut 1, j'ai bien x qui est égal à x au cube, et qui est égal à x au carré, qui est égal lui-même aussi à x au cube. Les trois valeurs sont à chaque fois égales. Soit x un réel positif ou nul. Alors si x est compris entre 0 et 1, alors la racine de x est supérieure à x. Et si x est plus grand que 1, alors la racine de x est inférieure à x. Et si x vaut 0 ou que x vaut 1, alors x vaut la racine de x. Les courbes d'équation y égale x carré et y égale racine de x sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Alors, prenons des exemples. Déjà, pour x compris entre 0 et 1. Je vais prendre par exemple x qui vaut 1 quart. Alors, x est égal à 1 quart et x au carré, racine de x vaut donc 1 demi. Je peux donc dire que x va être inférieur à racine de x, ou en tout cas que racine de x est donc supérieur à x. Alors maintenant, pour x supérieur à 1, je vais prendre par exemple x qui vaut 4. Alors si x vaut 4, la racine de x vaut 2. Donc ça veut dire que x va être plus grand, cette fois-ci, que racine de x. J'ai donc le cas contraire. Et enfin, si x égale 0 ou que x égale 1, donc si x égale 0 ou que x égale 1, je reprends. Alors racine de x, si c'est racine de 0, ça fait 0. Et si c'est racine de 1, ça fait 1. Dans tous les cas, on voit bien que x et la racine de x sont égales, que ce soit x qui valent 0 ou x qui valent 1. En conclusion, en regardant donc les représentations graphiques des fonctions y égale racine de x, y égale x, y égale x carré et y égale x cube, que entre 0 et 1, racine de x, la partie rouge, est supérieure à x, la partie noire qui est supérieure elle-même à x carré en bleu, et enfin qui est supérieure à x cube qui est en pointillé vert, et que cet ordre change dès que x est supérieur à 1, et là c'est x cube qui devient supérieur à x carré, qui devient supérieur à x, qui devient supérieur à racine de x. Et qu'il y a donc deux points d'intersection, en 0 et en 1, et avec la particularité qu'à chaque fois, en x égale 0, y vaut également 0, et quand x égale 1, y vaut également 1.